Bonjour à toutes et à tous. Nous allons, à travers cette vidéo, corriger ce problème d'Olympiade. Alors, on vous demande de déterminer un entier m, tel que 2 à la puissance m, plus 3 à la puissance m, plus 6 à la puissance m, moins 1, soit divisible par 19. Donc, il s'agit ici de trouver un entier m tel que ceci soit divisible par 19. Donc, les outils mathématiques que nous allons utiliser ici sont le petit théorème de Fermat et également l'inverse d'un élément, modulo 2pi. Lorsque nous travaillons en modulo 2pi, modulo pi, n'est-ce pas? Si on a un élément, quel est son inverse? Nous rappelons ici le théorème de Fermat qui nous dit que soit P un nombre premier et A un entier premier avec P, alors A à la puissance P moins 1 A pour reste dans la division par P 1. Donc, c'est-à-dire que A à la puissance P moins 1 est égal à 1 modulo P. Donc, voilà ce que dit le petit théorème de Fermat, un théorème très utilisé en arithmétique. L'autre chose, c'est l'inverse d'un élément modulo P. Pour comprendre cela, on va donner un exemple. Par exemple, si nous travaillons en modulo 5, quel est l'inverse de 2? Bon, l'inverse de 2, je rappelle que l'inverse de 2 est également noté 2 moins 1. Et pour chercher cet inverse, il faudra trouver, n'est-ce pas, l'élément qui est tel que 2 fois cet élément-là nous donne 1 en modulo 5. Donc cet inverse-là, c'est 3. Car si on fait 2 fois 3, on trouve 6. Mais 6 en modulo 5, on peut écrire 6 sous la forme 5 plus 1, ce qui est égal à 1. Parce que 5, c'est 0 en modulo 5. Voilà, pour donc un rappel sur les modulos, si nous sommes en modulo 5 toujours, 9, on peut l'écrire 9 c'est égal à 5 plus 4. Et donc 9 c'est égal à 4. Voilà, si on a 18 en modulo 5, 18 c'est égal à 3 fois 5 plus 3. 3 fois 5 c'est 0 en modulo 5, plus 3, donc 18 en modulo 5 c'est la même chose que 3. Bien, donc ici vous voyez que en modulo 5, l'inverse de moins 2 c'est égal à 3. Voilà, maintenant si nous prenons l'inverse de l'inverse, par exemple moins 2, on sait que son inverse c'est 3. Maintenant on va chercher moins 2 moins 1 moins 1. Alors, moins 2 moins 1, ça nous donne 3, parce que l'inverse de 2, c'est égal à 3. Maintenant, on a donc 3 moins 1. Mais 3 moins 1, on sait que c'est égal à 2, car si nous faisons 3 fois 2, on trouve 6, qui nous donne 5 plus 1, et en modulo 5, ça donne 1. Voilà, d'une manière générale, si x est inversible, n'est-ce pas? Puis x est inversible. X moins 1, c'est x. Voilà, ceci, nous aurons à l'utiliser par la suite. Voilà, maintenant passons à la résolution. Pour la résolution, voici, on vous demande donc, nous rappelons ce que nous voulons. Nous voulons déterminer, donc déterminons un entier m tel que 2 à la puissance m, plus 3 à la puissance m, plus 6 à la puissance m, moins 1, soit divisible par 19. Il s'agira donc de trouver un m. Vérifiant ceci. Si on trouve m, on a gagné. Alors, ici, la clé, l'astuce véritablement qu'il faudra utiliser, c'est que nous pouvons remarquer que si on fait 1 demi plus 1 tiers, plus 1 sixième moins 1, c'est égal à 0. Il s'agit tout simplement
Il suffit donc de réduire au même dénominateur pour voir que ça donne bien 0. Maintenant, 1 demi, nous pouvons l'écrire, c'est 2 moins 1. Et 1 tiers aussi, nous pouvons l'écrire 3 moins 1. 1 sixième, nous pouvons l'écrire 6 moins 1. Moins 1 égale 0. Voilà, donc, cette astuce-là sera utilisée par la suite. Maintenant, comme on nous demande des divisibilités par 19, n'est-ce pas? Ceci donc justifie le fait de travailler en modulo 19. Bien, maintenant, on sait que c'est le moment donc d'utiliser le petit théorème de Fermat, parce qu'on sait que 19 est un nombre premier. Voilà, 2, 3 et 6 sont premiers en premier avec 19. Voilà. Puisque 19 est un nombre premier, 2, 3 et 6 également sont premiers avec 19. Parce que comme c'est un nombre premier, donc les entiers inférieurs strictement à 19 sont premiers avec 19. Alors, et d'après le petit théorème de Fermat, nous pouvons écrire donc que 2 à la puissance 19 moins 1 est égal à 1 modulo 19. Et ça, nous pouvons l'écrire en isolant un 2, donc 2 que multiplie 2 à la puissance, ça va devenir donc 19 moins 2, voilà, en puissance, est égal à 1 modulo 19. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que l'inverse de moins 2 est égal à 2 à la puissance 19 moins 2. Donc, en modulo 19, l'inverse de moins 2, c'est 2 à la puissance 19 moins 2. D'où l'inverse de moins 2, c'est tout simplement 2 à la puissance 17, en modulo 19. Bien, nous allons faire la même chose pour 3, d'après toujours le théorème de Fermat. On a 3 à la puissance 19 moins 1 est égal à 1 modulo 19. Donc, on isole un 3. 3 que multiplie 3 à la puissance 19 moins 1 est égal à 1 modulo 19. Ainsi donc, l'inverse de 3, c'est-à-dire 3 moins 1, est égal à 19 à la puissance, excusez-moi, est égal à 3 à la puissance 19 moins 1. L'inverse de 3, c'est-à-dire 3 moins 1, est égal à 3 à la puissance 19 moins 1. D'où 3 à la puissance 3 moins 1, c'est-à-dire l'inverse donc de 3, c'est en modulo 19, c'est égal tout simplement à 3 à la puissance 17. Même chose avec 6, nous savons donc que 6 à la puissance 19 moins 1 est égal à 1, d'après le théorème de Fermat modulo 19. Par conséquent, on isole un 6, donc ça nous donne 6 que multiplie 6 à la puissance 19 moins 2 est égal à 1 modulo 19. Donc, 6 moins 1 est égal à 6 à la puissance 19 moins 2. Par conséquent, l'inverse de 6 en modulo 19, c'est égal à 6 à la puissance 17. Maintenant, rappel. Bon, on avait trouvé que 2 moins 1 plus 3 moins 1 plus 6 moins 1 est égal à 0. Donc ça nous donne l'idée. Ça donne donc l'idée. D'où l'idée de calculer, on va calculer ça. Parce qu'on va remplacer 2 moins 1 par 2 à la puissance 17. Parce que l'inverse de 2, c'est 2 à la puissance 17. L'inverse de 3 aussi, c'est 3 à la puissance 17, en modulo 19. L'inverse de 6, c'est 6 à la puissance 17 moins 1. Nous allons calculer ça. Nous allons calculer donc 2 à la puissance 17 plus 3 à la puissance 17 plus 6 à la puissance 17 moins 19 en modulo 19, voir ce que cela donne. Eh bien, donc, allons-y. 2 à la puissance 17 plus 3 à la puissance 17 plus 6 à la puissance 17 moins 1 est égal. Là, nous mettons 6 à la puissance 17 en facteur. Et là où on avait 2 à la puissance 17, ça va devenir tout simplement 3 à la puissance moins 17. Pourquoi? Parce que 6 à la puissance 17, 6 c'est 2 fois 3. Donc, c'est 2 à la puissance 17 fois
3 à la puissance 17. Quand on multiplie ça par 3 à la puissance moins 17, vous voyez bien qu'on retrouve notre 2 à la puissance 17. Même chose, le 3 à la puissance 17 aussi va devenir tout simplement, donc si on met 6 à la puissance 17 en facteur, ça va devenir donc 2 à la puissance moins 17. Comme ça, si on multiplie, il va rester 3 à la puissance 17. Et le 1, puisqu'on a mis 6 à la puissance 17 en facteur, il va nous rester ici 1. Plus loin, moins 1 modulo 19. Bon, maintenant, ceci va nous donner 6 à la puissance 17 facteur de, bon, 3 à la puissance moins 17, nous pouvons l'écrire, 3 à la puissance 17 moins 1, c'est-à-dire son inverse. Et 2 à la puissance moins 17, nous pouvons l'écrire, c'est 2 à la puissance 17 moins 1. Maintenant, plus 1 et plus loin, moins 1 modulo 19. Maintenant, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que quel est l'inverse de 3 à la puissance 17? 3 à la puissance 17, son inverse, c'est 3 moins 1. Donc, ça va nous donner, ici, on a donc 6 à la puissance 17 facteur 2. Là, on remplace 3 à la puissance 17 par sa valeur, parce que comme c'est égal à l'inverse de 3, donc c'est 3 moins 1 moins 1. Même chose, 2 à la puissance 17 aussi, c'est égal à, en modulo 19, c'est égal à 2 moins 1. Voilà. C'est égal à 2 moins 1. Alors, ensuite, moins 1, plus 1. Moins 1, plus loin, modulo 19. Bon, maintenant, on sait que x moins 1, c'est tout simplement x. Donc, ça va nous donner 6 à la puissance 17 et 3 à la puissance moins 1. L'inverse de 3, c'est tout simplement 3, en modulo 19. Et l'inverse de 2, c'est 2, tout simplement. Ensuite, plus 1, plus loin, moins 1, modulo 19. Et ça nous donne 6 à la puissance 17 multiplié par 6, moins 1 en modulo 19. Et là, 6 à la puissance 17 fois 6, ça donne 6 à la puissance 18, moins 1, modulo 19. Mais ça, c'est égal à, nous pouvons l'écrire encore, que c'est 6 à la puissance 19, moins 1, moins 1. Et ça, c'est bien 0 modulo 19. Voilà, parce qu'on savait que d'après le théorème de Fermat, nous savons que 6 à la puissance 19 moins 1 est égal à 1 modulo 19. Parce que 19 est un nombre premier et 6 est premier avec 19. Par conséquent, 2 à la puissance 17 plus 3 à la puissance 17 plus 6 à la puissance 17 moins 1 est égal à 0 modulo 19. Et là, ça signifie tout simplement que 2 à la puissance 17 plus 3 à la puissance 17 plus 6 à la puissance 17 moins 1 est un multiple de 19. Donc, par conséquent, nous allons prendre m est égal à 17. Donc, la valeur m égale 17 convient. Et nous venons donc de trouver un entier m tel que 2 à la puissance m plus 3 à la puissance m plus 6 à la puissance m moins 1 soit divisible par 19. Ce m-là n'est rien d'autre que 17. C'est 17 qu'on trouve ici. Voilà, merci donc d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.